Wesh. Hop là, j'ai mon doigt dessus. Ouais, du coup, je me disais. On entend souvent les gens dire comme quoi, ouais, je m'en bats les couilles de la vie des gens, je m'en bats les couilles, moi je suis un dur, tu vois, je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent. J'en ai parlé avec quelqu'un encore hier et je me suis dit, en fait, même moi, en fait, j'avoue, je m'en bats les couilles de ce que pensent les gens, mais ça a une limite quand même, en vrai. Si je sais que 15 personnes me voient comme un gros cassos, je m'en bats les couilles, mais 15 personnes, ça fait quand même un peu plus mal à l'amour propre que 5 personnes, tu vois. Et si on imaginait que, genre, la moitié de la France, soit plus de 35 millions de personnes. Quoi? On arrondit à 35 millions, nique sa mère. Voilà, soit 35 millions de personnes me détestent. 35 millions qui m'aiment. Enfin, 35 millions qui s'en battent les couilles, qui savent pas qui je suis, 35 millions qui me détestent. C'est pas aussi facile à gérer que 15 personnes ou 5 personnes. Et je pense que, à cette échelle-là, c'est douloureux pour l'amour propre et pour ta personne toi-même, tu vois. Si ton mental est atteint, ton corps est atteint et tu te sens mal à cause de ça, du fait que les gens t'aiment pas. Et genre, la moitié de la planète, c'est pire encore. Plus il y a du monde qui déteste, en fait, plus tu peux être atteint, plus tu dois être fort pour résister à ça et te battre contre les mauvaises pensées que tu peux avoir. Les mauvaises pensées des autres qui peuvent t'atteindre et te toucher et te faire mal dans ton fort intérieur. Et c'est vénère de ouf quand je me dis, tu vois, il y a quelques temps, je sais plus quand, peut-être il y a 1 an ou 2, j'ai vu comme quoi, ce qui paraît, Nabila faisait partie des personnalités les plus détestées de France. Essayez de vous mettre un peu à sa place. Je pense pas que cette meuf soit stupide. À mon avis, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est juste des petits coups de pub qu'elle fait quand elle fait la conne, tu vois. Elle arrive à mener sa barque et elle sait quoi faire pour faire du fric. Elle sait quoi faire pour que ça rapporte, tu vois. Mais même si c'est un personnage, Nabila, il y a quand même quelqu'un derrière, tu vois. Une vraie personne qui est derrière, une façon de penser, un esprit. Et je pense qu'elle peut avoir mal du fait de voir un peu les remarques des gens. C'est pour ça que la célébrité, c'est quelque chose qui peut être dangereux si on est fragile. Imaginons que tu fais un film qui est super bien. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que pas souvent, ce qui se passe, c'est que quelquefois, on va dire quelquefois, des personnalités françaises qui arrivent à percer, que ce soit en France ou ailleurs, se font un peu clasher après par les Français, par leur propre peuple. Genre David Guetta, qui a bien marché au stade il y a quelques temps. Je sais pas s'il est toujours en code, mais comment dire, c'est toujours un aussi bon placement, je pense pas. Je pense qu'il a un peu chuté, voilà, une grosse chute. L'action Guetta n'est plus pareil, n'est plus comme avant, donc fallait vendre l'action il y a quelques temps encore, parce que là, ça sert plus à rien d'acheter. Je pense que c'est mort pour un petit bout de temps, tu vois. Là, celui qui marche bien, c'est DJ Khaled. Je me bats les couilles comme on dit, tu vois. Je pense que lui, c'était le genre de mec sur qui il fallait investir, tu vois. Avec David Guetta, là, une fois c'est tombé le navire, il va couler, tu vois. Parce que les gens sont trop haineux, tu vois. Et même à l'époque où ça marchait bien, en France, il faisait critiquer parce qu'il avait percé aux States. Mais je sais pas. Et ça peut faire mal aux gens, en fait. Parce que je pense pas que Nabila, quand tu laisses, tu vois, sur son profil, tu vois une de ses photos, t'écris, ouais, t'es qu'une pute, ouais, t'es vraiment stupide ou je sais pas quoi. Je pense pas qu'elle va juste te dire, elle s'en bat les couilles. Parce que s'il y a que toi, sur 10 000 commentaires, s'il y a que toi qui dis que c'est une connasse, ça peut aller. Mais si vous êtes 25, 30, 120, 3000 à dire qu'elle est stupide, ça fait mal. Même si tu t'en bats les couilles, ça fait quand même mal le fait de savoir que des gens t'aiment pas. Tu vas te demander pourquoi ils m'aiment pas, qu'est-ce que j'ai fait pour pas qu'ils m'aiment. Même si c'est son personnage, mais elle sait que dans sa vraie vie, elle essaie de mener sa barque très bien dans sa vraie vie, tu vois. Elle fait les bons choix, elle se démerde pour rester quelqu'un de bon, de bien. De voir qu'on l'attaque comme ça, personnellement, sa personne, ça peut faire mal. De se dire comme quoi, j'ai rien fait, mais on m'aime pas, tu vois. Même si j'avoue, je m'en bats un peu, j'essaie de me battre les couilles de la vie des gens, mais je reste quand même quelqu'un de sensible et ça peut faire très mal par moment en fait, ce que les gens pensent, ça m'énerve. Et je pense qu'à force de traiter quelqu'un comme quelqu'un de stupide, il va devenir stupide en fait. Il va finir par croire ce que vous racontez, il va essayer de vous... Même si c'est juste pour vous titiller, il va quand même faire le con un moment et ça va argumenter le truc en fait. Et pas dans le bon sens. Si on me traite de cassos, c'est que du coup moi ça me casse les couilles, donc je fais le cassos pour montrer ouais machin, c'est ça, je vais essayer de vous montrer c'est quoi un vrai cassos.
Ça va pas vous éduquer, vous rendre plus tolérant, ça va juste vous rendre encore plus haineux, vous allez encore plus me clasher là-dessus, tu vois. Le mieux, c'est d'être assez fort pour essayer d'oublier. Essayer de changer, et il faut même pas faire de bonnes choses en fait pour prouver aux gens, regardez, en fait je suis quelqu'un de bien. Non, faut le faire pour toi-même. Le plus important, c'est que toi tu saches que toi t'es quelqu'un de bien. Même si tout ton lycée, dans ton lycée t'as une réputation, on va dire, imaginons je suis une meuf, dans ton lycée t'as une réputation de connasse, une réputation de pute, parce que de sortir avec un mec, c'est mal passé. Il a fait le bâtard, il a raconté à tout le monde qu'il t'a fait des bails de... Enfin, en gros, t'es une grosse pute, tu vois. Il a sali ta réputation. Et du coup, tout le monde te clash maintenant, tu vois. Quand j'entends des histoires comme ça, genre j'apprends que le gamin il s'est carrément suicidé, quoi. Ça va trop loin. Tu vas t'ôter la vie à cause de ce que pensent les autres. Une réputation que t'as, ça montre à quel point ça peut faire mal en fait, et pas seulement juste aux faibles, parce que lui, ça lui est arrivé parce qu'il y avait, on va dire, 300 personnes qui le détestaient, tu vois. 300 personnes, c'est quand même plus que 5, donc voilà, quoi. Je pense que moi, s'il y a 300 personnes qui me détestent, il y a moyen que ça me fasse varier aussi, tu vois. Les gens qui disent, ouais, c'est des fragiles. Essaie de mets-toi à ta malheur place, et essaie de te mettre à la même échelle de puissance, tu vois. Si sa puissance à lui, c'est qu'à 300 personnes, c'est son maximum, sur l'échelle de la douleur, et toi, c'est 120 000 personnes, bah, si lui, il est à son maximum pour se suicider, bah, mets-toi toi à son maximum. Essaie d'imaginer 120 000 personnes te détester. Et essaie de voir si toi, en fait, tu peux tenir. Vraiment. Si t'es aussi badass que ça. Si t'arrives à oublier le fait qu'on te dise que t'es une merde. Tu croises des gens dans la rue, on te reconnaît. Tu vois des regards moqueurs. T'entends les gens murmurer derrière ton passage. Tu vois, tu dis, ah, ils ont dit un truc sur moi. Tu deviens parano, en fait. Tu deviens taré. Donc ouais, il faut juste... Bah, comme la première vidéo, en fait. Sur David Guetta, quoi. Faut essayer de penser à ce qu'on dit. Et au fait que la personne en face n'est pas forcément comme toi. C'est pas parce que toi t'es quelqu'un de badass et que tu peux résister à la haine de 3 millions de personnes, ça veut dire que celui d'en face peut résister à 3 millions de personnes haineuses. C'est pas obligé de faire partie des haineux en fait. Tu peux très bien le détester profondément mais pas lui dire. À partir du moment où tu fais l'effort de le chercher, de cliquer sur envoyer un message ou commenter, tu lâches ta haine, tu fais partie de la horde qui leur a fait couler vers le bas si jamais il lui arrive une connerie, si jamais il fait une connerie à cause de ça. Tu auras fait partie des 3 millions de personnes qui l'auront fait couler à cause de leur participation, parce que t'as participé en fait. Alors je dis pas qu'il faut fermer sa gueule tout le temps, tu vois, pour pas faire du mal aux gens, genre tu dis non. Faut juste, tu peux donner un avis si tu veux, mais un avis constructif. Dire ouais j'aime pas ce que tu fais parce que machin, mais j'avoue que tu fais tel truc bien, tu vois. Mais dire comme quoi ouais t'es qu'un cassos. T'es ci, t'es ça, genre Amine Morito. Le mec, j'en ai rien à foutre de qui il est, mais c'est... D'ailleurs, là, on n'entend plus trop parler de lui. Enfin, je crois pas, je suis pas sûr. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il faisait, tu vois. Avec ce que les meufs faisaient non plus. De toute façon, que les meufs allaient elles-mêmes, donc elles cherchaient un peu... Voilà, faut le dire. Et c'est pas forcément quelque chose de... On va dire moral, tu vois. Parce que c'est pas illégal, s'il y a la permission des meufs pour faire ça, mais elles font ce qu'ils veulent de son corps, elles font ce qu'elles veulent de leur corps aussi, si elles ont donné la permission, voilà, ils le font, tu vois. C'est pas forcément moral de faire ça, tu vois, c'est plus là où ça part en couille, où les gens laissent leur avis, disent comme quoi, ouais, t'es ci, t'es ça, je vais te défoncer si tu te croises, machin, frère et tout, enfin, non. Déjà, si on est fragile, faut pas chercher à devenir connu. Je pense qu'une personne populaire qui n'a que des adorateurs c'est un peu, ça fait un peu fanatique, on va dire une personne qui n'a pas de détracteurs, ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui ont des détracteurs, il y a toujours des haineux, toujours des gens, toujours lions comme on dit en créole, tu vois. Il y en a toujours un qui fait quelque chose, toujours un qui est pas comme les autres, tu vois. Même si t'es super gentil, t'es genre milliardaire, mais tu donnes tout ton salaire à des œuvres créatives, tu donnes ton temps, t'héberges des gens chez toi, tu vois, t'es quelqu'un de super ouvert et de progressiste au max, tu vois. Il y en aura toujours un qui va te détester pour X ou Y raison, même si c'est totalement stupide, même si c'est parce que t'as les oreilles pointues et parce qu'il aime pas les gens pointus, il aime pas les elfes, bah il va te détester parce que tu ressembles à un elfe, tu vois. Et plus t'es connu, plus ces gens seront nombreux. Parce que tu seras médiatisé, il y a plus de monde qui entend parler de toi, donc forcément, plus de gens qui peuvent te détester, qui peuvent aller jusqu'à la haine envers toi.
Donc j'avoue, moi je fais des vidéos sur internet, des vidéos sur l'internet, des bails comme ça. Je raconte que de la merde. Ça se fait partie de mon personnage en fait. Ça vous montre un peu comment je suis, tu vois, derrière les musiques que je fais. Parce que c'est vrai que je fais on va dire du bruit, parce que c'est pas forcément des trucs de ouf, tu vois. Je ne me considère pas comme étant un artiste, je m'en bats les couilles, je fais des bails, tu vois, c'est tout, je fais des bails. J'ai commencé à faire de la musique parce que j'en avais marre en fait d'écouter de la musique et de voir que des fois l'artiste niquait une partie que je kiffais de ouf. Du coup je me suis dit bon, je vais apprendre à faire mes propres musiques. Il faut que je puisse kiffer du début à la fin. Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Ça fait dans 5 ans je crois que j'en fais. J'ai pas un niveau exceptionnel non plus, tu vois, mais bon voilà. Et depuis quelques temps j'ai commencé à poser ma voix dessus parce que personne voulait poser sa voix sur mes affaires puisque j'ai une façon particulière de faire des sons qui fait que ça plaît pas aux gens, je pense. Ça me plaît moi, mais pas forcément aux gens qui n'ont pas forcément envie de poser dessus, ils n'arrivent pas forcément à poser dessus, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais moi ? Je pose mes affaires, j'écris des paroles et je me lâche en fait. En fait, je dis ce que j'ai à dire. J'essaie pas faire pas des paroles qui racontent n'importe quoi, toujours un truc, toujours un sens. Et puis c'est un sens un peu caché. J'avoue, je casse beaucoup. Surtout, il va y avoir un épisode, un truc que je vais sortir peut-être normalement. Il me faut un duo pour ça, j'ai trouvé quelqu'un, mais elle a pas le temps, donc c'est chaud d'enregistrer ça, tu vois. C'est un épisode bien fragile d'ailleurs, mais bon, bref, voilà. Et genre, tout ça pour dire que j'ai encore oublié ce que j'ai dit. Waouh. Piouf. Je pars vraiment en couille, je sais pas. Ouais, ce que vous écoutez là, c'est un des sons que j'ai fait il y a très très longtemps, il y a 3-4 ans, je crois. J'ai oublié son nom d'ailleurs aussi. Sleepless. Quand j'ai commencé la musique, je faisais des trucs qui étaient tout le temps en 2 parties. Début et fin. Et souvent la fin, début et fin, les sons que je fais, c'est très répétitif. J'ai une mélodie de base et à chaque pattern, je rajoute un instrument, un nouveau truc ou j'ai une variation, tu vois. Et à la fin, on tombe sur une symphonie de plein d'instruments, tu vois. Et souvent la deuxième partie, c'est juste les mêmes instruments mais une deuxième vidéo, tu vois. Par exemple là, pour Sleepless. Je crois que c'est à partir de là, voilà, c'est là. Tout là, c'est le début, ouais, tout doux, ouais, un peu paradisiaque et tout. Et puis là, ça commence à partir en couille. Ce sont les mêmes instruments, c'est juste que je vais dans les notes beaucoup plus basses, en fait, des trucs beaucoup plus badants, on va dire. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de percussions dessus. Au début, je m'amusais beaucoup avec les percussions. C'est dans l'épisode percussion, voilà. J'ai eu beaucoup de variantes quand même chez moi, de moments où je fais beaucoup de percussions, après c'est changé, beaucoup de répétitions, une note que je répète beaucoup en fait, 2 notes que je répète beaucoup plus tard, enfin voilà quoi, c'est des trucs comme ça. Et genre du coup ouais, j'ai évolué, pas forcément bien, des gens qui peut-être appréciaient ce que je faisais avant et qui maintenant le détestent. D'ailleurs j'ai pas beaucoup je crois qu'ils sont 100 abonnés maintenant, mais je m'en bats les couilles des abonnés, tu vois, moi je fais des sons pour moi. Je les balance un peu ailleurs pour avoir des retours dessus, tu vois, surtout mes potes pour qu'ils sachent un peu ce que je fais. Et j'avoue, j'aime bien qu'on me dise ouais, c'est stylé celui-là, tu vois. Même si des fois je peux être conscient, et j'avoue que je suis pessimiste comme mec. Donc on me dit j'apprécie, quand un ami me dit j'aime bien, il me dit, je le traduis en étant c'est passable. Parce que vu que c'est mon ami, forcément il va pas essayer de me faire du mal, tu vois. Sauf les amis où je sais que eux en fait, ils ont des avis super. C'est quoi ça ? Nouvel en chinois. D'accord. Ce sont des amis qui font qui argumentent bien en fait et c'est pas forcément qui clashent, tu vois, mais quand ils disent un truc c'est vrai, c'est genre ils sont cash. Donc voilà. Et du coup ouais, même moi, je sais pas, imaginons que genre je commence à monter un peu, devenir de plus en plus connu pour X ou Y raison, tu vois. Puis maintenant j'ai genre 500 000 abonnés sur YouTube. Du coup les gens, ils vont fouiller sur ma page, ils vont tomber sur ces petites vidéos à la con que je fais là. Vidéos qui sont dégueulasses, ça c'est fait exprès justement pour
pour agrandir en fait, pour augmenter la véracité de la chose. Pour vraiment qu'on sente que c'est pas une mise en scène. D'ailleurs, c'est tout le temps des vidéos que je tourne en une seule prise. C'est pour ça que c'est aussi dégueulasse. Je me perds dans ce que je dis. J'ai un fil conducteur que je perds en fait. Voilà. Donc ouais, je me perds. C'est des fois, je fais des vidéos de 30 minutes. J'en ai déjà fait une de 30 minutes où il fallait pas. C'était un truc de 5 minutes à la base. Mais je suis parti en couille profondément. Et même là, je suis déjà à 15 minutes et je suis profondément parti en couille encore une fois. Tu vois, et c'est ça qui est beau. De laisser les idées, les mots venir un à un et partir un peu, voir où est-ce que ça peut aller et tout ça, le filmer. Et le poster. Et après pour faire réfléchir les gens avec moi, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, tu vois. Et voilà quoi, c'est juste ça le truc. Donc même moi, si je commence à avoir 500 000 personnes, 500 000 abonnés qui voient mes trucs, mes vidéos sont pourries, donc forcément je vais avoir des trucs, ouais, les bandes noires sur le côté c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment brouillon, t'as une voix de merde, quand tu dis le son S en fait il est trop présent, donc quand je dis S, genre salope, tu vois, genre un petit truc salope, ou dès que je dis un truc avec le son S dedans, ça pique les oreilles. Quand on me rapproche du micro comme ça fait très mal aux oreilles, donc voilà quoi, les bails dégueulasses, c'est filmé avec un Wiko, wesh, un Wiko. Donc ouais, je suis pas là pour faire un truc de pro, tu vois, je suis là, le truc, d'ailleurs je filme que de la merde, je ne mets pas mon vrai visage, je m'en bats les couilles, je suis en pyjama, ouais, je suis en pyjama, donc je veux pas montrer ma gueule, tu vois. Je raconte des trucs et je mets un visuel juste pour dire qu'il y a un visuel, sinon c'est vraiment le sonore qui est le plus important. Mes vidéos sont pas regardées, elles sont à écouter. Voilà. T'écoutes, dans les commentaires tu peux dire ce que t'en penses. Pas de la qualité de la vidéo, mais de la réflexion en elle-même, tu vois, de l'idée, de ce que tu auras réussi à piger de ce que j'ai dit, parce que même moi je pige pas forcément tout, tu vois. Donc voilà. Donc même si moi, on va dire sur les 500 000 personnes, il y en a plein qui voient ces petites vidéos à la con et on me critique, genre on fait des articles sur moi comme quoi ouais je suis un mec un peu chelou, je fais des vidéos bizarres, un mec perturbé et tout, bah c'est pas faux, je suis chelou, je l'accepte, je suis perturbé, je l'accepte. Par contre, si quelqu'un dit que je fais tout pour la célébrité, on va dire que là, par contre, ça va plus me vexer. Dans les musiques que je fais, enfin, le fait de poster des musiques, c'est là, on va dire que je recherche un peu la célébrité. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était faire de la musique. Une fois que j'ai fait la musique, c'est fait. C'est dès que je le poste. Si quelqu'un fait de la musique, il le fait pour lui, mais s'il le poste, c'est pour qu'on l'écoute. Tu vois, c'est pour qu'on l'écoute. C'est pas lui qui va écouter 10 000 fois la musique, non. Il a la musique chez lui, il peut l'avoir en MP3 comme il veut, tu vois. Il la met en ligne pour qu'on l'écoute. Donc c'est du coup, il recherche un peu de popularité quand même, tu vois. Il cherche un peu de reconnaissance quand même. Même s'il va dire non, je fais pas ça pour la reconnaissance, je fais pas ça pour être une star, mais ça va pas le déranger, quoi. Sinon il le ferait pas, il le mettrait pas sur SoundCloud, il le mettrait genre... Mais il le mettrait en privé, tu vois, ou... Juste un clé USB, il le passera à ses potes, c'est juste à ses potes, et puis c'est tout, tu vois. Mais tu le mets en ligne, tu le mets sur internet, à disposition de tous ceux qui ont accès à internet. C'est pas juste pour toi. T'attends encore quelque chose, tu vois. Donc moi j'avoue, je fais mes sons et ce serait stylé que je perce, tu vois. Juste pour le fric. Je veux pas me cacher, c'est pour le fric. J'ai pas de thunes, je dis bien dans mes chansons aussi, j'ai pas des masses de thunes, tu vois. Et moi j'ai pas envie de travailler. Parce que pour moi travailler c'est pas quelque chose de positif, travailler. Travailler pour moi ça sonne comme un labeur, comme une punition de travailler. Tu fais ci, t'as ça en échange, tu vois. Ce que je veux faire moi c'est faire une passion. Gagner ma vie avec une passion. Faire quelque chose que je cautionne personnellement, tu vois, faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et moi, quelqu'un qui fait un travail qui lui plaît vraiment, genre si t'es prof et toi ce que toi, tu kiffes donner, partager ton savoir, mais pour moi c'est pas un travail. C'est une activité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prof. Voilà. C'est pas tout ce que t'es, tu vois, mais ça c'est l'activité qui te... C'est ton paradis, tu vois, c'est magnifique pour toi. Moi, mon taf, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans un magasin, au service expédition. Donc, ce que je fais, je vérifie que les commandes sont bien préparées, je vérifie qu'elles partent au bon endroit, tu vois. C'est ça que je sers. Quelquefois, je cherche des modèles photos pour les trucs parce qu'on n'a pas de modèle photo et moi je suis gratuit, tu vois, je suis juste l'employé qui est là pour ça, tu vois. Je veux pas casser les couilles pour me demander une augmentation, tu vois. Parce que je m'en bats les couilles, je suis pas là pour... c'est pas un task que je fais pour évoluer dedans, en fait. Je me vois pas là-dedans, non. Je fais ça parce qu'à la fac, je voulais pas rester à la fac et de philo, ça m'a cassé les couilles. J'ai voulu me barrer de là, faire autre chose de ma vie.
Et j'avoue, j'ai pas forcément fait les meilleurs choix, ce qui fait que maintenant je suis un petit peu coincé. On va dire que si je perce dans la musique, c'est juste pour le fric, que ça va être utile. Le fric va me permettre de créer ce que j'ai envie de créer en fait. Pour du coup mériter un peu l'argent que j'aurai. Puisque là en fait, tout l'argent que si jamais je me fais de l'argent avec la musique, déjà je compte pas faire payer les trucs. Je compte faire tout gratuitement. En tant que pauvre. Tu sais ce que ça fait en fait de pas pouvoir se payer un album. Du coup je me dis ouais, autant le mettre à télécharger, tu vois, je m'en bats les couilles. Je vais demander aux gens à faire des dons au pire, tu vois, c'est beaucoup mieux. Tu peux prendre tout ce que tu veux gratuitement. Mais si tu le veux bien, tu peux m'aider financièrement, tu vois. Et si tu m'aides, c'est gentil, c'est sympathique. Mais pour moi c'est un peu comme un prêt. On me donne de l'argent, il faut que j'en fasse quelque chose de bien, il faut que je multiplie. Pour vous montrer que vous aviez eu raison de croire en moi, tu vois. Et pour le redistribuer après derrière, tu vois. Dans un de mes sons, je dis que je suis capitaliste, mais je capitalise pas. Le son, c'est 200, 200. 200 sur le compte. Pour finir le mois. Voilà, tu vois. J'avoue, je suis capitaliste, je kiffe l'argent. Pas le simple fait d'avoir de l'argent, mais le fait que l'argent, en fait, c'est symbole de possibilité. Plus t'as du fric, plus tu peux faire des choses. Et moi, j'ai pas envie de m'attacher, me bloquer, me coincer sur une seule chose, sur un seul métier, un seul truc. Je veux faire plein de choses de ma vie. Et pour ça, il me faut beaucoup d'argent. Une certaine somme, que je puisse investir dans quelque chose, commencer, puis après investir autre part. Et mon rêve à moi, c'est devenir méga riche, extrêmement riche. Mais extrêmement bon également. Pour moi, c'est un pari. Pouvoir devenir riche, mais pas changer, pas devenir timbré. Pas niquer mon argent partout, n'importe quoi, pas acheter de vêtements à 18 000 euros, tu vois. Moi, je suis en galère. Les vêtements que je les prends chez Asos quand ils sont en solde, tu vois. Des pantalons à 9 euros que je prends, voilà. Si demain je suis millionnaire, bah, je veux encore acheter ces mêmes pantalons à 9 euros. Par respect pour qui j'étais avant. Je fais partie des gens les plus pauvres de France d'après le INSEE ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je fais partie des gens qui touchent moins de 1080 euros par mois. Ouais. J'avoue, c'est chiant. On se sent un peu mal quelquefois, tu vois. Mais après, on me dira, c'est parce que on me dira parce que je travaille pas. C'est faux, je travaille, j'ai un travail. Mais comme je l'ai dit, c'est un travail, c'est pas une passion. Donc je le fais juste parce qu'il faut payer les factures, c'est tout. Et moi, ce que je veux, c'est une passion. Une passion qui rapporte. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et si jamais ça arrive, je ferai... C'est vrai que j'ai un personnage à tenir. Mon personnage, il est très simple. Je vais expliquer mon nom d'ailleurs pour ceux qui comprennent pas pourquoi Psycho, avec un W à la fin, parce qu'en fait le nom complet c'est Psycho, je le dis en français, Psycho Whoop, et ça donne petit nom Psycho Whoop. Whoop qui vient du coup, ça je le dirai plus tard, si jamais je deviens célèbre, je serai dans une interview en mode exclusif et tout, tac. Du bail comme ça, c'est un surnom que je me suis donné tout seul petit. J'expliquerai la raison pourquoi plus tard. Et Psycho parce que c'est comme ça que moi je me définis comme un peu une sorte de psychopathe. Je me vois un peu comme ça, vu comment les gens me voient, vu comment moi je me vois à travers la vision des gens en fait, parce que ce que pensent les gens ça altère ce que moi je vois de moi-même, tu vois. À force qu'on me dise des trucs, je finis par les croire moi-même, tu vois. Je veux pas dire que moi je suis un mec super fort, j'aurais dit non, je suis influençable comme plein de gens. Je suis pas plus que vous n'êtes pas plus que moi forcément, tu vois. Si tu l'es, tant mieux pour toi, mais voilà, j'ai pas besoin de le savoir. Pas besoin de me le dire non plus. Et du coup, bah ouais, ça arrive que je fasse des conneries. Et qu'on me clash pour ça. J'avais pas très bonne réputation primaire. Primaire, on va dire c'est l'école primaire, c'est là où j'avais la meilleure réputation. J'étais pas un BG, j'étais pas un truc comme... Non, j'étais un mec normal, drôle. On va dire drôle. À la limite du cassos, tu vois. Par contre, au collège... À partir du collège, j'ai eu la réputation du cassos, par contre. Et j'avoue, plus on me traitait de cassos, plus j'alimentais cette réputation en faisant le cassos. C'était pas forcément quelque chose que j'appréciais, le fait d'être vu comme un cassos, mais ça me collait à la peau, et même à moi en fait, ça me collait à la peau, ça me collait partout, quoi, ça m'englobait et je faisais le cassos. Comme si ça me plaisait, alors qu'en fait non, je voulais être autre chose que ça. Mais j'ai l'impression que je pouvais faire que ça. Je faisais des conneries. J'étais un gros cassos. Et n'importe quelle personne qui m'a connu à l'époque se souviendra de moi parce que j'ai fait telle ou telle connerie, pas parce que j'ai fait tel ou tel truc intelligent, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, même en dehors de mon lycée, on me connaissait parce qu'il y avait des gens qui étaient ailleurs de mon lycée, tu vois. Dans d'autres lycées qui racontaient ce que je faisais. Et du coup, bah, à ce qui paraît, j'avais une réputation. Il y avait des gens qui m'avaient jamais croisé mais qui connaissaient mon nom.
en dehors des murs de mon lycée. Grâce au bouchard, ouais. J'avais vraiment une réputation de merde. J'étais pas le mec qui vous fait ses crottes de nez, tu vois, mais j'étais pas loin derrière, quoi. Donc ouais. Sur les 500 000 personnes, s'il y en a plein qui me critiquent, ça va me faire quelque chose. Il y a moyen que je pète un câble. Il y a beaucoup de chances que je le fasse, en fait. Le truc, c'est que j'espère pouvoir gagner la force mentale pour pouvoir tenir. Et pas devenir timbré. Résister au maximum et devenir quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Donc si je deviens quelqu'un de célèbre, si vous appréciez ce que je fais, tant mieux pour vous. D'ailleurs, les commentaires, je vous le redis encore, c'est pas la peine de commenter. Hein. J'avoue, quand je dis comme quoi je fais des vidéos pour que vous puissiez répondre, réagir. Vous réagissez entre vous. Dans le commentaire en bas, vous écrivez. Vous parlez entre gens qui commentaient, tu vois. Tu mets ton commentaire, quelqu'un répond à ton commentaire, tu réponds à cette personne qui... Enfin voilà quoi, mais moi je veux pas forcément les lire, je veux pas perdre mon temps à y répondre. Moi mon travail il est dans la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai fait ce que j'ai donné mon avis en fait. Après c'est à vous de voir si vous avez un avis à donner, je lance un peu une corde pour lancer un débat et vous débattez entre vous. Bon après je me casse. Je fais ma petite vie derrière, je suis dans mon coin, je suis tranquille. Et vous verrez dans les autres sons que vous verrez un peu la profondeur en fait de mon personnage qui est pas vraiment un personnage qui est vraiment moi-même, tu vois. Mais voilà, vous verrez un peu le truc et vous vous direz ouais, on va pas être méchant mais en fait c'est vrai qu'il est chaud. De toute façon j'assume ça. Tout le monde le dit et je le dis pas, j'accepte pas parce que tout le monde le dit, parce que je me suis rendu compte, je me suis sondé, je me suis posé pour réfléchir à ce que je faisais de ma vie et ouais j'ai compris ça. Faire les choses comme tout le monde, ça me plaît pas forcément. Moi j'aime me détacher, me remarquer, me démarquer, ce que je dis. Et voilà. On va encore passer sur 30 minutes, donc je vais m'arrêter dans pas longtemps, histoire de pas faire 30 minutes, parce que vous voyez ça. Les vidéos, ça prend 30 minutes à tourner, ok. Par contre c'est très très long à poster sur YouTube, ça me casse les couilles. Voilà. Là je filme Paris parce que c'est un Wiko, j'ai pas la caméra donc je la tiens à deux mains et donc j'ai pas de main pour bouger la souris. Là j'ai mon coude pour bouger la souris vite fait mais voilà quoi. Donc ouais. Hop là. Je suis cassé la gueule d'ailleurs. Donc du coup voilà. La vie des autres, ça a un poids. Un avis, ça n'a pas grand... Enfin, déjà, un avis, ça dépend de la personne. Si ton père a un sale avis de toi, ça fait beaucoup plus mal au cul que ton voisin, tu vois. Parce que c'est ton père. Donc, si ton père te voit comme une pute, c'est sûr, ça va te faire beaucoup plus mal au cœur que si ton voisin te traite de pute, tu vois. Mais si ton père te voit comme une princesse, ce sera pas forcément assez puissant pour lutter face à 120 000 personnes qui pensent que t'es une connasse. Donc voilà. Le poids, la vie, le jugement des gens a un poids. Si on n'a pas les épaules pour le porter, c'est risqué d'essayer de se montrer en fait. C'est risqué de lever les mains et dire aux gens, donnez votre avis, lâchez votre poids. Du bon côté ou du mauvais côté de la balance. Faut pas faire ça. C'est risqué. Moi je le fais, j'avoue que... De toute façon, j'ai déjà commencé à le faire depuis le moment où j'ai mis les musiques, donc là c'est juste un complément en fait. Pour essayer de répondre à certaines questions qu'on pourrait me poser, tu vois. Ça évite de m'interviewer, il suffit de regarder les vidéos et tu vois un peu comment je pense, ce que je pense, tu vois. Et d'ailleurs là, les vidéos que je mets, j'ai 0 vues, donc je m'en bats les couilles totalement, donc voilà. Je l'ai fait, c'est limite pour moi. Celle-là, on peut limite dire que les vidéos que je paye sur YouTube, c'est plus pour moi que pour les autres. Parce que personne ne me suit. Voilà. Donc ouais. Et je pense sincèrement que les gens qui disent qu'ils s'en battent les couilles, bah, ce serait quand même bien qu'on puisse tester et extrapoler, tu vois, genre faire une sorte de simulation, mais genre super réaliste, avec les vraies réactions de la personne les vraies réactions que la personne pourrait avoir, si genre la moitié de la Terre la détestait.
Rien que la moitié de la France déjà, hein, pour recommencer la moitié de la France. Pour voir si tous ces gens qui disent ouais moi je m'en bats les couilles de ce que pensent les gens, pour voir s'ils s'en battent vraiment les couilles. Parce que moi je pense que ce que pensent les autres, ça a quand même une influence sur ce que toi tu penses de toi-même. Et que pour pouvoir avoir une bonne image de soi-même alors que plein de gens ont une mauvaise image de toi, il faut vraiment avoir un super mental. Voilà. J'aimerais bien aller au Canada. C'est archi fat comme pays. Mais c'est tranquille. J'aime le froid. Genre je me poserais bien ici. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. On doit avoir personne là, mais c'est justement ça, il y a personne. Personne pour te casser les couilles. Ouais. Je vais m'arrêter là, je pense. Je suis déjà assez perdu.